Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petit unboxing, ça faisait un moment qu'on n'en faisait pas. Alors c'est une statue que j'attendais depuis un moment, que j'ai reçue il y a déjà 2 semaines. Le seul problème, c'est que tout comme Sasuke et Jiraiya de la gamme Tsume, la statue est arrivée cassée. Je vous mets quelques photos ici, vous allez voir hein, une partie des éléments de cette statue sont arrivés brisés. Franchement, ça me casse les couilles parce que ça fait la 3e statue que je reçois d'affilée cassée. Donc c'est à se demander s'il y a un problème de fabrication, de l'emballage, si c'est la poste, si c'est DHL, j'en sais rien. Mais en tous les cas, ça fait la 3e que je reçois cassée et ça commence un petit peu à me gonfler parce qu'après, c'est toujours des allers-retours et c'est chiant et ça coûte de l'argent. Bref, parenthèse fermée. Je vais vous montrer déjà le surcarton de cette statue. Vous allez tout de suite comprendre très rapidement de quelle statue il s'agit. Alors, hop. Petite info, j'ai déjà sorti la statue du surcarton parce que forcément je devais revérifier à chaque fois, ça a été la cata. Enfin bref, donc là du coup on a juste le surcarton, c'est une statue qui est lourde. Là on n'a aucune info, mais là, je ne sais pas si vous réussirez à voir, on voit que c'est de la marque Weta Workshop, hein, qu'on connaît très très bien, que ce soit, ils ont 2 éditions, enfin ils ont 2 maisons, il y a la Weta Workshop qui font toutes les sculptures, et l'autre Weta, je ne sais plus exactement, c'est tout ce qui est effets spéciaux. Bref. Alors ici, on a justement la statue de Sauron, hein, du Seigneur des Anneaux, qu'on peut voir aussi brièvement dans le Hobbit, presque en silhouette, un brisard. C'est à l'échelle de 1/6 et c'est pour le 20e anniversaire de la saga du Seigneur des Anneaux. J'ai le numéro 681 sur 1451. Et ici, alors on en reparlera un petit peu après, mais là c'est vraiment les dimensions du carton et le poids, je suis pas sûr, là ils ont marqué 15 kg 28 sans le carton et 20 avec le carton. Enfin bref, voilà, donc c'est toutes les infos qu'on a sur le surcarton, donc rien de spécial. On va regarder le carton maintenant. Alors ça y est, le surcarton a été enlevé, on a maintenant le carton que voici. Hop là, voilà. Alors comme d'habitude, je trouve que le conditionnement, donc l'emballage des statues de Weta sont plutôt cool en général, c'est sobre. On met la pièce en valeur notamment en mettant la statue un peu brillant, une espèce de brillant, et le reste en mat. Donc ça c'est plutôt cool. On a toutes les infos dont on a besoin de savoir sans en avoir trop. Voilà, bah, on a que c'est de Weta, c'est Sauron, que c'est 1/6, et puis que c'est que c'est un artiste du film qui a conçu cette statue. C'est ce qui est marqué en tout cas comme ça. Par contre, la partie la plus intéressante, voilà, reste toujours comme d'habitude pour les Weta. À l'intérieur, on a une espèce de volet qui s'ouvre. Alors je vais essayer de tout vous le mettre dedans. Je vous garantis pas que ça va, voilà, tout va rentrer, mais c'est une énorme statue quand même. Voilà. Et là, vous avez vraiment plein d'informations sur la conception de la statue, sur le personnage en soi. Donc là, comme ça, c'est toujours en anglais, hein, comme d'habitude. Ça change pas. Mais qu'est-ce qu'on a comme alors on a une belle fresque, comme vous avez peut-être pu voir justement. J'imagine que ça doit être le Mordor, mais voilà. Et on a voilà des photos du studio qui sont en train de fabriquer la statue. Et puis on a aussi quelques concept art, enfin concept art, plutôt des concepts qu'ils ont mis en place. Et voilà. Donc ça c'est plutôt cool. C'est toujours des informations supplémentaires, c'est toujours intéressant à avoir sur les statues et sur leur travail, sachant que c'est très artisanal. Weta quand même, Weta Workshop travaille de manière assez artisanale et font beaucoup travailler les artistes locaux d'où ils sont. Donc ça c'est très intéressant. Donc voilà, on a vu le carton derrière, éventuellement. Vous avez, ça c'est aussi plutôt sympa, la statue de Sauron, mais vue de dos. Ça c'est cool. Et donc voilà, et de nouveau ici, ouais, pareil, c'est un descriptif de Sauron, quoi. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais voilà, c'est toujours cool. Moi, j'aime bien les designs des boîtes de chez Weta. Je trouve qu'elles sont plutôt classe, sobres, précises. Voilà, tout ce qu'il faut, quoi. Moi, j'aime vraiment ce genre de boîte-là. Donc voilà, on va l'ouvrir. Cette fois-ci, je vous garantis, elle est en bon état. Et puis, vous allez voir de quoi il en retourne. Alors ça y est, j'ai ouvert le carton, j'ai ouvert le polystyrène et tout ça. C'est sur 2 étages. C'est assez bien
protégé, honnêtement, mis à part le fait que c'était cassé quand même, mais c'est assez bien foutu. Hormis la cape, à sortir, c'est une galère, c'est hyper fragile, il y a des petits morceaux de partout, je vous montrerai des photos, c'est une vraie galère. Donc voilà. Ok, donc là je vous ai déjà mis le socle de base qui est très très beau, on regardera un peu plus en détail après, mais qui est très très beau. Sachez déjà qu'il y a un système LED à l'intérieur, donc voilà, ça c'est cool pour avoir vraiment tout l'écoulement de lave. À l'intérieur, il y a même des effets un peu, un petit peu on a cette sensation que la lave coule sous la roche. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc voilà, je vous ai déjà mis le socle de la statue et on va commencer donc par son corps, que vous allez voir à l'instant, qui pareil est extrêmement fragile, puisque de nouveau il y en a vraiment, mais partout, des pics, des machins, des petits coins, enfin je vous montrerai tout ça. Donc essayons de ne pas la casser. Alors voilà, tac, ici. Bon alors comme vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, mais la tige est très très grosse, donc franchement ils ont mis vraiment le paquet au niveau du maintien de la statue. C'est rentré tout seul comme vous avez pu voir, donc ça c'est super top, ça fait plaisir. Ensuite, alors comme je vous l'ai déjà monté une fois évidemment, puisque comme je vous avais dit j'avais essayé de la monter, elle était cassée. Ce sont ces pièces là. Alors si je dis pas de conneries, voilà, celui-là va ici. Et celui-là en théorie, voilà. Ou alors c'est l'inverse peut-être, juste regarder, parce que c'est vrai que ça c'est pareil, chez Weta, ils n'ont pas su mettre des des montages, voilà, des instructions pour le montage. Et je trouve ça super con parce que par exemple Tsume, ils ont cette intelligence de mettre le montage et franchement ça aide. Ça paraît con mais ça aide. Et là franchement bah alors là ensuite on va partir sur sa tête qui est absolument incroyable. Ah non attendez, ouais j'ai pas fait la même connerie que la dernière fois, c'est juste. Même connerie que la dernière fois. Ce qui va ensuite c'est sa putain de cape. Alors là voilà. Ça aussi, pour la mettre, ça va être une grosse galère. Je sais pas si ça rentre tout seul ou pas, je m'en souviens plus. Voilà, ça y est. Elle est dedans. Donc voilà. Vous voyez ce genre de petits trucs, là je vous fais des photos, mais par exemple ici, j'espère que vous voyez bien, on voit vraiment par exemple les petits pics de la botte. Par exemple ça, ce genre de conneries, c'est vraiment le truc qui, voilà, au moindre pression dessus, ça casse. Pareil, les trucs sur les machins, ça casse. Les petites pointes, ça casse. Je vais vous montrer la pièce qui s'est cassée quand je l'ai reçue. Chez moi, c'était celle-ci, cassée quoi. Donc vous voyez, tout est fragile, tout est extrêmement délicat, c'est de la résine. C'est hyper capricieux la résine. Oubliez pas, c'est aussi au niveau de la température. Si vous en recevez une, attendez bien pendant 24 heures que la température, enfin que la résine prenne la température de la pièce. Parce que si c'est trop chaud, elle est trop molle. Si c'est trop dur, elle est trop cassante. Enfin bref, c'est toujours une galère. Alors ensuite, on va mettre la tête. Alors vous remarquerez qu'il y a une espèce de dézoom qui a été fait. Je l'ai fait parce qu'en fait, j'ai fait vraiment en direct et voilà. Et je savais pas si tout allait rentrer. Puis en fait, quand j'ai fait le retour, je me suis rendu compte que bah ça allait pas. Donc bon, j'ai fait un petit dézoom comme ça, vous allez vraiment pouvoir voir toute la statue. Donc la tête qui est juste trop belle. Encore une fois, Weta, on sait tout ce qui est méchant, surtout de la saga des Seigneurs des Anneaux, pas le Hobbit, hein. Surtout le Seigneur des Anneaux. Ils font toujours des pièces absolument incroyables. Il y avait la bouche de Sauron. Que ce soit le Nazgûl, que là vous allez voir, si jamais il y a une vidéo aussi de présentation du Nazgûl qui est juste dessus là, c'est toujours absolument incroyable ce qu'ils font avec les méchants, alors qu'avec les gentils je ne piche pas, c'est toujours, je trouve, dégueulasse. Il y en a des moins bonnes, des plus bonnes, mais ça reste quand même très loin du niveau des méchants, c'est un truc de fou. Alors ensuite, ces petites pièces là, alors comme ça je vous en parlerai un petit peu de la matière de la statue, hein. Alors principalement c'est de la résine, oui, mais par exemple cette pièce là, à mon avis, c'est du plastique je sais pas, peut-être c'est de la résine, j'en sais rien, mais il me semble que c'est quand même du plastique, hein. Vu la légèreté, vu le bruit que ça fait quand ça touche je sais pas, une table, comme c'est bizarre le bruit que ça fait, je trouve que ça fait très, je sais pas, plastique quoi. Enfin bon, bref. Encore une fois, si on prend des hot toys par exemple qui sont aussi full plastique, on voit très bien que ça peut être de l'excellente qualité, ça peut être du très bon plastique. Je préfère encore une fois toujours du bon plastique que de la mauvaise résine à choisir.
Ok, donc ça va là. Ensuite, ces petits trucs-là, ça va sur les jambes. Ouais, ça va là. Ensuite, comme ça, voilà. Je crois que c'est ça, ouais, c'est ça. L'autre côté, j'imagine que c'est le même délire. Voilà, ouais, c'est comme ça. Ok. Ensuite, on a les spalières à mettre. Les petits tchouk à l'intérieur. Ok. Juste encore une fois de faire gaffe, de ne pas taper une pièce contre une autre. C'est un peu la merde, donc ça va sur la cave, j'imagine. Les souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça. Et puis l'autre spalière. Voilà. C'est quand même vachement pratique ces spalières parce qu'elle cache vraiment la misère de la cape, entre guillemets. Donc là, maintenant, il y a sa main gauche, la sienne, sa gauche à lui, donc, qui va ici. Il va bien quand même à mettre. Voilà, ah ça y est, c'est rentré assez facilement. Et puis là, en fait, je vais vous montrer directement. Vous avez deux possibilités. Soit vous avez son épée, en fait. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Mais son épée, que je trouve absolument dégueulasse. Si vous regardez vraiment de côté, en plus elle est pliée, je déteste. Enfin, je déteste cette version-là. Donc voilà, je la mettrai même pas. Et puis on a la vraie. Pour moi, c'est ça. Sauron, c'est sa masse, quoi. C'est pas du tout une épée. Après, oui, il a une épée. C'est pas faux hein, qu'il ait une épée. Mais là, pour moi, Sauron, c'est la masse, quoi. Enfin, je suis désolé. C'est un truc qui, voilà. Et puis ça, alors, en plus, c'est super cool parce que sur justement la masse, on a l'anneau. Et puis là, à mettre, alors, il faut que je mette en même temps, ouais, un truc à la style un peu à la Tsume, on va dire ça comme ça, où il faut galérer pour la mettre. Bon, ok, bon, magie du montage, j'ai coupé 2 secondes parce que j'arrivais pas à mettre cette putain de masse sans toucher ces putains de doigts. Il faut savoir que le bout des doigts est hyper fragile, de nouveau, c'est le genre de statue en résine où il fait tout est coin, tout est pointu, tout est machin. Alors voilà, là la statue elle est montée, je regarde juste tout, je revérifie, mais ça a l'air d'être plutôt correct. Donc voilà, je fais super doucement parce que mon plateau normalement n'est pas fait pour des statues aussi grosses et aussi lourdes. Donc voilà Sauron. Voilà, donc vous voyez, il est absolument splendide. Première chose qui est compliquée, qui est vraiment ultra faux, c'est en fait ces spalières. Ces deux spalières qui sont là et là. Donc ces deux spalières qu'on a mis, elles sont montées à l'envers. Enfin, c'est pas parce qu'elles sont montées à l'envers, elles sont montées à l'endroit. Par contre, elles ont été conçues à l'envers. Normalement, la partie de derrière est devant et la partie de devant est derrière. Donc là, il y a un problème, elles sont à l'envers. Après, moi, comme je dis tout le temps, je suis pas un fou du accurate à fond. Genre, il faut que ça soit, mais genre limite à la rouille, au coin près. Je m'en fous, franchement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà d'une que c'est la prestance de la statue, le volume qu'elle occupe, comment dire, la sensation qu'elle donne quand on la voit. Là, pour moi, cette statue, elle est super bien réussie parce que on a vraiment cette sensation de grandeur de Sauron. D'ailleurs, ils vont sortir une statue d'Elendil qui ira hyper bien avec cette statue-là, que bien évidemment j'ai déjà précommandé, c'est logique, qui ira d'ailleurs avec mon Sauron. Donc ça, c'est génial. Et en plus de ça, c'est vraiment la statue d'Elendil qui est pendant la même scène avec Sauron. C'est vraiment la scène, vous les mettez en face, et c'est vraiment la scène du prologue du Seigneur des Anneaux. Donc ça, c'est vraiment génial. La cape est absolument magnifique aussi, cette espèce de sensation. Regardez les photos, il y a vraiment cette sensation de tissu un peu plus organique, on va dire ça comme ça, un peu travaillé, un peu qui a de l'aspérité, voilà, un côté un peu aspérité. Mais honnêtement, ça c'est super beau. La chose la plus jolie de la statue, honnêtement, si vous regardez vraiment bien encore une fois, vous allez voir, c'est toutes les espèces de gravures sur sa armure. Il y en a vraiment partout. Genre par exemple, il y a un truc qui est super bien fait, la côte de maille qui est juste là, est très très belle. Par exemple sur les mains, pareil ici, sur son plastron, surtout sur ses jambières, il y a vraiment un travail d'orfèvre qui a été fait par les artistes de la Weta Workshop. Donc ça, je trouve ça super cool. Donc encore, magie du montage, désolé, mais encore une fois, sur mon retour image, je me suis rendu compte de nouveau que la statue n'était de nouveau pas dedans, puisque évidemment, quand je l'ai montée face à moi, et là, maintenant, je l'ai face à vous. Et forcément, les perspectives, elles changent au fur et à mesure, donc voilà.
Donc je reviens sur la statue. Donc comme je vous disais, les gravures sur son armure, que ce soit sur son plastron, ses jambières, ses coudières, ses gants, tout est absolument incroyable. Encore une fois, comme je vous disais, Weta, quand ils font des ennemis, c'est un truc de fou. Le soin qu'ils apportent à leur sculpture, c'est un truc de fou. C'est une folie, c'est une folie. Même la pierre à l'arrière, surtout à l'arrière, vous aurez des photos, vous inquiétez pas. Même à l'arrière, les pierres sont à ce côté vraiment pierre de volcan. C'est pas le simple caillou, non, vraiment la pierre de volcan avec ses différentes couches, puisqu'on sait que les volcans ils font des couches, hein, c'est plusieurs écoulements de lave qui refroidissent, ça fait des espèces. Et on a vraiment ces espèces de couches, les unes derrière les autres. Je trouve ça vraiment splendide. Le gros défaut de cette statue primo, bah, c'est comme vous avez pu le voir, elle est ultra délicate puisqu'elle a énormément de pointes partout, que ce soit sur ses espalières, que ce soit sur le bas de ses jambières ici derrière, que ce soit vraiment sur son plastron, que ce soit à l'arrière la cape. Il y a plein de petits morceaux parce que la cape elle n'est pas droite, hein, elle est un peu déchirée, il y a des lambeaux un peu de tissu qui dépassent. Donc tout ça fait que la statue est extrêmement délicate à manier et ça c'est un point négatif. C'est pour ça que j'aime bien les Tsume parce que c'est issu d'un manga, c'est plus lisse, il y a moins de merde. À part les cheveux en général, dans les mangas c'est très pointu, mais sinon en général ça reste quand même assez facile à manier par rapport à un truc plus réaliste comme les Weta ou les Sideshow par exemple. Autre gros mais énorme défaut de la statue, peut-être que ici je vais juste tourner pour regarder, mais ouais voilà. Alors la jambe qui est juste ici, donc sa jambe gauche, elle touche pas en fait la partie, enfin le socle pour le coup. Donc en fait, tout repose sur cette jambe-là. Alors on a vu quand même que la tige était quand même assez épaisse, il y a quand même, voilà, on voit qu'elle est quand même bien épaisse, et ça, il n'y a pas de problème. En revanche, le fait que tout repose dessus, forcément, à un moment donné, si le poids, comme je vous disais, la résine travaille avec la température, si au bout d'un moment la résine est plus molle, il risque d'avoir une espèce de contrepoids qui va se faire, et en fait, elle va un petit peu partir sur le côté gauche. Et là, j'ai peur que cette tige casse en fait la résine qui est juste sous son pied ici, ou fasse sauter la peinture, ou je ne sais quoi d'autre. Mais voilà, il y a ce gros défaut de la statue, c'est un énorme défaut pour moi. Voilà. Mais sinon, après pareil, gros défaut que je vous disais, pas d'instruction de montage. Encore une fois, ça paraît con, mais quand vous avez tout monté, que vous gardez avec deux pièces, vous dites ah merde, je vais tout redémonter, sachant que c'est délicat en plus à démonter et remonter. C'est un peu con. Voilà, franchement, c'est un peu con. Et puis après, autre chose que vous allez voir maintenant en vidéo, vous allez voir les LED. Voilà, là je vous les montre comme elles sont. Honnêtement, alors comme vous voyez, il y a vraiment de l'effet dessus. C'est assez bien foutu, cette espèce d'effet de lave qui coule sous les pieds de Sauron, donc vraiment sous les croûtes durcies de lave, donc sous le volcan. Vraiment, c'est super bien foutu. En revanche, pour moi, je trouve que c'est beaucoup trop rouge, beaucoup trop rouge. Si on compare par exemple le côté enflammé du Balrog, du buste Balrog de chez Weta, c'était quand même plus orangé, il y avait quand même plus de nuances pour les flammes, pour le feu. Là c'est rouge, mais rouge, genre rouge boîte à pute quoi, vraiment rouge. Je suis pas très fan, j'aurais préféré un orange un peu plus nuancé, avec quelques petites touches de bleu mais légères pour donner ce côté un peu voilà flamme et volcan quoi. Alors je sais bien que la lave est plutôt rouge, hein, mais là c'est vraiment trop rouge pour moi, c'est vraiment pas beau. Donc voilà. Donc quelques infos sur cette statue. Donc il faut savoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que elle est en 1/6, hein, donc voilà. Elle est fabriquée et produite voilà, tout ça par Weta Workshop. Il y en a 1451 pièces. Et alors ces dimensions à la statue, on enlève le carton ce fois-ci, c'est 44 de largeur, hein, donc vraiment comme ça. On a 33,5 de profondeur et on a une hauteur totale comme ça de haut en bas de 66,5. Son prix, alors moi je l'ai acheté 900 €, qui était le prix qu'on pouvait voir sur Weta. Maintenant vous allez avoir des escrocs, je suis désolé, je vais le dire, hein, qui vont vous les vendre 1200, 1300, 1500, il y en a certains qui vont loin quoi. Mais voilà, là actuellement qu'elle est sold out, si vous la trouvez déjà à 1100, vous pouvez déjà commencer à considérer que c'est à peu près le prix du marché actuel. Ça monte très vite les Weta Workshop, surtout quand ça touche le Seigneur des Anneaux. Et surtout quand c'est Sauron, ils ont vraiment fait très peu de Sauron, hein, Weta. Je crois que c'est le deuxième Sauron qu'ils ont dû faire. Le premier, c'était celui où on voyait vraiment qui était avec l'anneau comme ça, qui était pas terrible. Là, c'est le deuxième. Donc voilà, Weta, c'est Sauron, c'est une grande statue. Il y en a peu de ce personnage-là de chez Weta. Donc tout ça mis de bout à bout fait que la statue va monter très vite de prix, donc soyez vraiment réactifs si vous la voulez vraiment. Et n'hésitez vraiment pas à la voir parce qu'elle est vraiment spectaculaire.
Encore une fois, c'est les ennemis de chez Weta, de chez Seigneur des Anneaux, de chez Weta sont magnifiques. Franchement, il y a j'ai rien à lui reprocher hormis ça. Hormis la conception. C'est la conception qui pose problème. Les moulures sont parfaites, la peinture est parfaite. Je n'ai pas parlé de la peinture d'ailleurs, mais c'est parfait. Je peux rien dire. En revanche, la conception, c'est pas terrible quoi. Ça casse un peu les couilles. Mais franchement, sinon au niveau du reste, si vous la touchez pas, franchement, il n'y a pas de problème. Il faut juste faire, voilà, vérifier de temps en temps s'il y a du jeu, s'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Mais sinon, il n'y a rien à dire. Très belle statue. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à dire sur cette statue, sur cette magnifique statue. Je viens vraiment le dire, vraiment que c'est encore une fois du bon travail de chez Weta. Magnifique statue. Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire juste là en bas. Moi, je vous y réponds sans aucun problème. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce, ça fait du bien à la vidéo et ainsi qu'à la chaîne. Et vous pouvez aussi activer la cloche de notification et vous abonner à ma chaîne si vous voulez être au courant des prochains unboxings ou des prochains débriefings pour notamment par exemple la série Seigneur des Anneaux. Voilà. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.